J'ai mon agence marketing depuis maintenant 2 ans. J'ai travaillé avec les plus gros infopreneurs du marché. J'ai généré plus d'1 million d'euros pour mes clients et on a généré plusieurs centaines de milliers d'euros pour notre propre business. Et je vais te dire les 10 hacks qui m'ont permis de perdurer dans le temps et de réussir justement à entreprendre sur ces 2 dernières années. Donc ça sera 10 hacks, habitudes ou choses, peu importe comment on l'appelle. Et voici la première. La première chose que j'ai pris l'habitude de faire et que j'ai vu qui était vraiment game changer, c'était de vraiment s'intéresser aux gens. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui te parlent par intérêt et évidemment que moi aussi je parle beaucoup par intérêt. Mais quand je parle à la personne, que ce soit par intérêt ou pas, je fais en sorte de toujours m'intéresser réellement à elle, à ce qu'elle fait, etc. Et en fait, ce que j'ai pu en retenir, c'est que très souvent, en se détachant réellement de l'intérêt, en se détachant de la transaction, peu importe la raison pour laquelle tu parles à la personne, tu as beaucoup plus de chances de gagner l'intérêt pour laquelle tu lui parles que si tu transmets justement une énergie pendant votre échange, que tu es là justement par intérêt. Et ça, c'est valable que ce soit pour les appels de vente, pour les partenariats, pour les potentiels synergies que tu peux créer avec d'autres personnes. La deuxième chose, c'est que j'ai appris à dire non même aux opportunités qui étaient vraiment alléchantes. C'est-à-dire qu'au début de mon business, évidemment, c'était les débuts, donc du coup, je disais oui vraiment à toutes les opportunités. C'est-à-dire que même si il n'y avait pas un gros gain derrière, etc., j'allais dire oui parce qu'effectivement, j'étais sur le FOMO en fait en réalité des opportunités. Et plus j'ai avancé dans mon agence, plus j'ai avancé dans mon business, en fait, plus je me suis rendu compte que dire oui à toutes les opportunités, c'était de ne pas les exploiter à 100%. Et en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes que je vois qui ont cette habitude en fait d'avoir un peu le syndrome de l'objet brillant et de se dire qu'à chaque fois qu'il y a une opportunité, oh ok, il faut que j'y aille, il faut que je fonce dessus, etc. À chaque fois qu'il y a un nouveau call, à chaque fois il y a une nouvelle proposition de partenariat ou de collaboration ou quoi que ce soit, il faut que je fonce dessus, etc. parce que ça a l'air bien. Non, c'est-à-dire qu'avant de dire oui à d'autres opportunités, etc., il faut d'abord savoir contrôler justement ces sujets actuels et ensuite effectivement s'ouvrir aux opportunités. En tout cas, c'est la chose qui m'a fait perdurer, c'est la chose justement pour laquelle on arrive aujourd'hui à délivrer et même à surdélivrer tous les clients qu'on a, c'est qu'on maîtrise les opportunités qu'on accepte. Et attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas saisir les opportunités, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il faut simplement être dans le contrôle. Chose que je n'avais pas au début et qui m'a quand même fait pas mal défaut. La troisième chose, je sais que c'est un peu bateau, mais je ne peux pas faire cette vidéo sans le dire, mais j'ai compris que la discipline bat la motivation. Et en disant que la discipline bat la motivation, je sais que tout le monde le dit, je sais que c'est une grosse mode de dire discipline, machin chouette, etc. Mais il y a très peu de personnes qui comprennent vraiment le terme discipline. C'est-à-dire que c'est facile à le dire, et encore une fois je me répète, mais c'est la mode de dire que la discipline bat la motivation. Mais qui est vraiment discipliné? Moi-même, je manque de discipline parfois sur certaines choses. Mais en tout cas, dans mon propre business, c'est seulement depuis maintenant quelques mois que j'ai réussi à adopter une discipline vraiment exemplaire. Et c'est ça en fait qui a fait la différence. C'est-à-dire que la discipline, c'est se réveiller quand tu n'as pas envie de te réveiller, c'est travailler quand tu n'as pas envie de travailler, c'est en fait faire quelque chose quand tu n'as pas envie de le faire. C'est-à-dire que ça soit dans le business, dans la vraie vie, pour ta vie personnelle, etc., quand tu comprends réellement les bienfaits de la discipline, c'est là où ça devient vraiment game changer. C'est-à-dire se réveiller tous les jours à 7 heures parce que tu sais que c'est ça qui va te faire passer au niveau supérieur. C'est-à-dire qu'il faut aller à la salle de sport 6 fois par semaine parce que tu sais que c'est ça qui va te faire passer au niveau supérieur. Et dans le business, en fait, faire toutes les choses que tu dois faire, que tu n'as pas forcément envie de faire, ça c'est de la discipline. Et c'est ça qui m'a permis en tout cas de surmonter pas mal d'obstacles. Parce que la motivation, en fait, c'est quelque chose d'éphémère. C'est-à-dire que la motivation, tu vas certainement être même plus productif que si tu es très discipliné, mais seulement sur un pic de temps, je dirais, qui est quand même assez court. C'est-à-dire qu'une fois que la motivation part, la productivité descend, mais d'une manière assez phénoménale. Alors que si tu es discipliné, tous les jours, en fait, tu vas faire la même chose. Tous les jours, tu vas faire ce que tu as à faire et les résultats ne peuvent que être là, peu importe de quel domaine est-ce qu'on parle. La cinquième chose, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui devraient écouter cette chose, en tout cas toutes les personnes qui sont dans l'entrepreneuriat et dans le business en ligne, c'est que j'ai réussi à me détacher de mon ego.
Aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat et surtout dans le business en ligne, les personnes ont un ego qui est surdimensionné. Évidemment que je ne crache sur personne et que je ne vise personne, mais c'est un constat que j'ai fait sur la plupart des conversations que j'ai pu avoir. Tout le monde pense être les CEO d'une boîte du CAC 40. Tout le monde pense savoir tout mieux que personne. Très peu de personnes savent se remettre en question. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'en me détachant de mon ego, ça me permettait d'avoir une oreille très attentive sur des personnes qui étaient potentiellement meilleures que moi sur le sujet en question. C'est-à-dire que se détacher de son ego, c'est quoi? Se détacher de son ego, c'est savoir prendre des feedbacks, c'est savoir se faire critiquer, évidemment, si c'est pertinent et si c'est bienveillant. Et c'est surtout savoir admettre qu'il y a des personnes meilleures que toi dans certains domaines. Me détacher de mon ego m'a permis, évidemment, vous l'avez compris, d'énormément apprendre et d'énormément progresser. La sixième chose, qui est une chose que j'ai appris bien avant l'entrepreneuriat, c'est que je suis le seul responsable de tout ce qui m'arrive. Ça, c'est le hack qui m'a permis de toujours trouver une solution, de toujours savoir bouger et de toujours débloquer des situations. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, par exemple, je vais prendre des exemples très concrets, très précis, qui vont toujours se plaindre « Ah, c'est à cause de mon prestataire, si on est en retard, c'est parce que justement, il n'a pas respecté les deadlines et donc du coup, on ne peut pas faire notre lancement. » La personne qui est dans ma formation ou dans mon accompagnement, elle a arrêté de suivre l'accompagnement et donc du coup, elle ne paye plus ses échéances. C'est parce qu'elle n'est pas assez disciplinée, c'est parce qu'elle n'est pas assez motivée, etc. Sauf que en fait, quand on prend le cas contraire, là, je vais prendre l'exemple du prestataire et je vais prendre l'exemple de l'élève, c'est que si le prestataire a été en retard et si donc du coup ça a décalé votre date de lancement, c'est pas de la faute du prestataire, c'est de ta faute à toi. Donc du coup c'est de ma faute à moi. C'est parce que j'ai choisi le mauvais prestataire, ou peut-être j'ai mal onboardé le prestataire, ou 3, j'ai mal suivi le projet, ou 4, j'ai pas assez mis la pression. Et en fait, en me mettant responsable de ça, ça me permet justement pour les prochaines fois de faire en sorte que ça n'arrive plus. Okay, ça c'est pour la première chose. Et par exemple, pour l'élève en question qui a arrêté de suivre la formation ou l'accompagnement et qui donc du coup ne paye plus ses échéances dues, la raison pour laquelle elle ne suit plus sa formation et son accompagnement, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas assez motivée et elle n'est pas assez disciplinée. C'est que ton programme de formation ou ton accompagnement n'est pas assez complet pour tenir les personnes dans l'accompagnement et faire en sorte qu'effectivement, les personnes ont une complétude exemplaire au niveau de ton accompagnement. Et là, je prends un dernier exemple, mais pour être vraiment sûr que vous compreniez. Si tes équipes, elles font de la merde, si tes équipes, elles ne respectent pas les consignes et elles ne font pas ce que tu dis, c'est pas parce qu'elles sont pas appétentes et c'est pas parce que machin chouette, etc. C'est parce que tu as mal fait ton recrutement, parce que tu as mal onboardé tes prestataires et parce que tu as mal onboardé tes équipes, parce que tu as mal formé tes équipes et tu as mal donné tes consignes, tu as mal l'idée en fait, si tu veux, leur mission, et c'est pour ça en fait qu'elles n'ont pas effectué leur mission correctement et ce n'est pas le contraire. Et en fait, en me mettant toujours responsable de ce qui m'arrive, ça me permet justement de me corriger beaucoup plus et d'avoir beaucoup moins d'erreurs, en tout cas dans tout ce qui peut m'arriver. Et ça, c'est tant sur le côté professionnel que sur le côté personnel. La septième chose que j'ai compris assez tard quand même et que je pense pourtant très simple et qui est en réalité l'un des meilleurs conseils, le plus valuable qu'on m'ait donné, c'est que l'exécution bat l'information. Speed is key. C'est vraiment le conseil le plus valuable, je me répète, qu'on m'ait donné depuis que j'ai commencé l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que s'informer, créer quelque chose, faire des plans, structurer quelque chose, etc., c'est bien et il faut le faire, j'encourage à le faire évidemment. Mais sans l'exécution, tout ça en fait ne sert à rien. C'est-à-dire que c'est ce que je dis à tous les élèves que j'accompagne dans mon incubateur, c'est que va confronter le marché avant de lancer un tunnel de vente, avant de lancer une VSL, un webinaire, un challenge, avant de lancer de l'ADS, etc. On s'en fout de tout ça, c'est pas la première chose que tu dois faire. La première chose, c'est créer ton offre, va confronter le marché avec ton offre, exécute, regarde un peu ce qui se passe et là effectivement tu construis ton plan, machin chouette, etc. Mais ce qui va te permettre d'avoir des résultats en tout cas rapides, c'est l'exécution rapide que tu vas avoir justement sur tout ça. Et si je prends en fait un exemple me concernant, c'est que quand j'ai démarré mon agence marketing Communify, l'un de mes premiers clients, c'est que je lui ai vendu un service que je ne savais pas délivrer. Je lui ai dit en fait que je savais faire ci, je lui ai dit que je savais faire ça, t'inquiète pas, je sais faire ci, on va te faire ça, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ci. Mais la réalité, c'est que je ne savais rien faire de tout ça. Et
la chose en fait qui a fait qu'on a réussi, c'est qu'on a exécuté sur le coup, on a appris sur le coup. Évidemment, on s'est toujours positionné en tant qu'expert, on n'a jamais perdu cette posture-là de t'inquiète pas, fais-nous confiance, on sait faire. Et en fait, la chose c'est qu'on a trimé comme des porcs et en fait, on a appris sur le coup et on a exécuté. Et en fait, le truc c'est que si on s'était formé sur un service où on ne savait pas s'il y avait vraiment de la demande et qu'ensuite on serait parti chercher notre client et ensuite exécuter, et ben en fait le business n'aurait peut-être jamais démarré parce qu'en fait effectivement on se serait formé peut-être pas sur la bonne chose, on n'aurait peut-être pas cherché les bons clients, enfin bref, là où on en est aujourd'hui ne serait pas arrivé si je n'avais pas exécuté. Et c'est ça en fait le message que je veux faire passer, c'est que l'exécution bat toujours l'information, donc exécuter rapidement, speed is key. C'est vraiment le mot d'ordre, je dirais, de ce point-là. La 8e chose, qui est l'une des choses qui m'a permis de vraiment faire un gros pop sur mon business, c'est que j'ai compris que la vente, c'était l'une, si ce n'est la compétence numéro 1 à avoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu ne sais pas vendre, malheureusement, tu ne peux pas ramener de chiffres à ton entreprise. Aujourd'hui, si tu sais vendre ton offre. Si tu veux vendre une offre d'accompagnement, tu sais vendre ta prestation de service, tu sais te vendre toi en fait au final. Et c'est pour ça en fait qu'aujourd'hui je suis devenu un excellent sales. Et évidemment avec toute humilité, c'est parce que j'ai compris très rapidement que avoir des appétences en vente, c'était vraiment game changer en tout cas dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc si j'ai un conseil à donner à toi qui regarde cette vidéo, c'est que si tu es une quiche en vente, si tu ne sais pas te mettre en valeur, si tu ne sais pas gérer un appel de vente, monte très vite en compétence sur cet aspect-là parce que c'est, à mon sens en tout cas, la compétence numéro 1 à maîtriser si tu es entrepreneur. La 9e chose que j'ai pris l'habitude de faire, et ça tant sur le monde pro que le monde perso, c'est que j'ai toujours réussi et j'ai toujours fait en sorte de garder toutes mes relations clean. La réalité, c'est que j'étais déjà comme ça dans la vraie vie, dans la vie perso. Et donc du coup, forcément, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, cette logique, elle a suivi sur le monde du business. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'en gardant tes relations clean, en fait, que ce soit au niveau de tes relations avec tes clients, que ce soit tes relations avec tes collaborateurs, que ce soit tes relations avec des prestataires, c'est que tu as toujours tout à gagner. Aujourd'hui, avec Communify, avec mon agence marketing Communify, on a un tas de connexions, on a un portefeuille de prestataires qui est énorme. On a une LTV avec nos clients qui est énorme. On a des clients avec qui on a arrêté de bosser, avec qui on a repris pas longtemps après, pour la simple et bonne raison qu'on a des relations qui sont exemplaires. C'est-à-dire qu'on donne sans forcément attendre en retour. On prend toujours des nouvelles auprès des personnes justement avec qui on a l'habitude d'échanger. On donne de la valeur quand on a à donner de la valeur. On parle toujours avec respect et sourire. Même quand les relations sont un peu, je dirais, conflictuelles, ou plutôt, je dirais, des relations avec beaucoup de mésententes, je dirais, on fait toujours en sorte de garder les relations clean. Et dans tous les cas, je pense que vous allez pouvoir approuver avec moi, c'est que ça peut que être bénéfique, je dirais, pour votre business ou même pour votre personne. Et la 10e chose que j'ai appris à faire, c'est que j'ai appris à séparer l'émotionnel du business. Beaucoup de personnes dans le business, en tout cas dans la niche dans laquelle je suis, avec lesquelles j'ai l'habitude d'échanger, réagissent sur le coup de l'émotionnel et donc du coup détruisent parfois des relations, prennent des mauvaises décisions et donc du coup par définition détruisent ou sabotent leur business parce qu'elles ne savent pas gérer leurs émotions. En fait, la phrase que moi j'ai réussi à me dire et en fait que je me dis quotidiennement pour réussir à garder l'émotionnel de côté, parce qu'en fait je dis ça a l'air simple comme ça, mais c'est vraiment pas simple, je pense que vous pouvez le savoir, c'est il n'y a rien de personnel, c'est que du business. C'est vraiment la phrase que j'arrive à garder en tête à chaque fois. Pourquoi je me dis ça en fait? Parce que en réalité, quand j'inverse les rôles et que je peux mettre un taquet c'est un grand mot, mais que je peux être, je dirais, un peu virulent, un peu clivant ou peu importe le mot avec quelqu'un, en réalité, quand je prends du recul et que je me regarde, je n'ai rien contre la personne qui est en face de moi. La simple chose, c'est que du business. Et donc du coup, forcément, si je te parle comme ça, si justement je monte un peu sur mes grands chevaux, etc., c'est parce que justement, c'est dans l'intérêt du business. Donc c'est vraiment la chose que j'ai appris à maîtriser, qui n'est pas forcément facile. Encore une fois, ça a l'air simple dit comme ça, mais ce n'est vraiment pas simple. Et en fait, ça
m'a apporté que du bénéfice dans mes relations, dans mon business et même au-delà de tout ça, dans ma paix intérieure. Donc voilà les 10 hacks, habitudes, choses, peu importe comment on les appelle, que j'ai pris l'habitude de mettre en place chez moi, dans mon quotidien, dans mon business, dans ma vie perso même, qui m'a permis en fait aujourd'hui de perdurer, en tout cas avec ma boîte, avec mon agence marketing et qui m'a permis de perdurer en fait dans l'entrepreneuriat. Donc si c'est un contenu qui t'a plu, si c'est un contenu dans lequel tu te retrouves, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Il y a pas mal de contenus liés à l'entrepreneuriat, liés au marketing, liés, je dirais, au business en fait d'une manière assez générale qui vont sortir dans pas longtemps. Donc n'hésite pas à t'abonner, lâche un petit like, lâche un petit commentaire pour me dire ce que tu en penses, quel type de contenu tu aimerais voir également. Et écoute, je te dis à très très vite.